Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs du Triomphe Congo Télévision, bonjour et bienvenue à ce grand rendez-vous de Décrit Info Kilashikumambo, votre quotidien que vous suivez partout en République démocratique du Congo, en Zambie, en Angola, au Burundi. Nous vous saluons, vous qui nous suivez à partir de la Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, partout en Afrique, aux États-Unis, au Canada, à Québec. Salut pour vous. Et nous saluons aussi tous les téléspectateurs de Triomphe Congo qui sont en train de nous suivre en ce moment à partir de la Belgique, en France. Bonjour et bienvenue à ce magazine au quotidien Décrit Info Kilashikumambo. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène ce nouveau numéro par rapport, après les vacances parlementaires, bien entendu. Là, nous parlons des hémicycles où nous voyons tous les députés nationaux sont revenus aux hémicycles depuis le 16 septembre par rapport à la Constitution, bien sûr. Et cette session ordinaire de septembre, elle est une session budgétaire, c'est-à-dire les députés nationaux, les élus du peuple, les sénateurs et même les députés provinciaux seront obligés d'adopter à l'unanimité le budget exercice 2025. C'est pourquoi vous avez suivi comme nous, mesdames et messieurs, la chef du gouvernement. Là, je parle de Madame Judith Souminois, Premier ministre de la République démocratique du Congo, est allée déposer le projet des sociétés pour l'exercice 2025. Et ce projet équivaut à 49 847 millions de francs congolais, soit 18 milliards de dollars américains pour l'exercice 2025. Et comme nous parlons de la rentrée parlementaire, donc la session de septembre qui est une session budgétaire, même au niveau de toutes les provinces qui sont sous l'égide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons vu les députés provinciaux aussi regagner les assemblées provinciales, question d'échanger sur cette session budgétaire. Alors, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je vous demande, mesdames et messieurs, de vous abonner comme toujours massivement à travers toutes nos plateformes de Triomphe Congo Télévision, sur YouTube, à la même adresse, sur Instagram, sur la page Facebook, sur TikTok, aussi sur X, que beaucoup appellent Twitter, à l'adresse @Congo Triomphe, et vous nous trouverez. Alors, je ne serai pas seul sur ce plateau au cours de ce magazine au quotidien Décrit Info. Je serai accompagné de mon estimé confrère, qui d'ailleurs, vous avez toujours l'habitude de nous suivre à travers ce plateau. C'est mon estimé confrère Colin Djouma Moussompo, à qui j'ai dit bonjour, Monsieur Colin. Bonjour Étienne, bonjour aimables téléspectateurs de Triomphe Congo qui nous suivent pas plus loin, ici en Zambie, et tous ceux qui nous suivent à travers l'Afrique. La santé, ça va? Oui, ça évolue au rythme de notre pays. Au rythme de la RDC. De la RDC, on se réveille le matin, oui. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger, mais les soirs, on sait quand même on va retrouver quelque chose. Par la grâce de Dieu. Par la grâce, donc à chaque jour suffit sa peine. Vraiment, chaque jour suffit sa peine. Nous avons suivi que les députés nationaux sont rentrés aux hémicycles depuis le 16 septembre. Et c'est une session budgétaire où les députés doivent adopter le projet de Mme Souminois. Ce projet est équivalent à 18 milliards de dollars, orienté dans les secteurs de la sécurité, le rétablissement de la paix en RDC, l'amélioration du pouvoir d'achat de la population, les secteurs de l'éducation, l'investissement et la promotion de l'agriculture. Votre analyse quant à ça? Oui, c'est vraiment une session qui a été convoquée conformément à la Constitution. Bien entendu. C'est depuis le 16 septembre 2024 que nous avons assisté à l'hémicycle du Parlement, la rentrée parlementaire.
du côté de la chambre haute, tout comme du côté de la chambre basse. Ouais. Alors, ce que nous pouvons dire sur le projet de... Vous avez parlé de 18 milliards. 18 milliards de dollars pour l'exercice 2025. Oui, il y a une augmentation de 21% par rapport au projet 2024 de Sama Lukonde lorsqu'il fut Premier ministre. Oui, c'est un budget que tout le monde est en train de se poser beaucoup de questions. Oui. D'où proviendra d'abord cet argent? Est-ce que c'est au niveau des recettes que cela proviendra, tout ce montant-là? Alors, les priorités que Madame Judith Suminwa met comme en face d'elle, en face de son gouvernement. La sécurité, vous dites la sécurité. Rétablir la paix à l'Est. Améliorer le pouvoir d'achat de la population. Oui, mais bon. L'éducation est... C'est un projet, bon, il faut que les députés puissent adopter cela. Oui. Parce que, est-ce que réellement, lorsqu'elle parle qu'il y aura de moyens, qu'elle va faire tout pour rétablir la paix sur toute l'étendue de la République, ça demande beaucoup de paramètres. Parce que la paix, qui veut la paix, prépare la guerre. Madame, en tant que chef du gouvernement, nous espérons qu'elle mettra beaucoup de moyens au profit de nos forces armées pour qu'on puisse bouter l'ennemi dehors. Ça, c'est une priorité qu'il faut encourager. Mais lorsqu'on parle du social de la population, là, on voit le pouvoir d'achat, vraiment, ça ne marche pas. Parce que le franc congolais est en train de se déprécier du jour au lendemain face au dollar américain. Oui, nous ne comprenons pas comment elle va faire pour un peu équilibrer ses pouvoirs d'achat lorsqu'on sait qu'au niveau du pays, il n'y a pas de production. Nous dépendons de l'extérieur, notre économie est extravertie. Et puis on ne fait que s'endetter. Oui, l'endettement. Oui, l'endettement, ça c'est une évidence, mais nous importons tout au Congo. Nous importons l'huile, du sel, des tomates, l'oignon, le piment. Tous les produits de première nécessité sont importés. Mais pour moi, il serait mieux que madame puisse d'abord essayer de mettre un bon climat d'affaires. Parce que si on essaie de mettre un bon climat des affaires, vous verrez que les investisseurs viendront, ils vont créer des entreprises, le chômage va baisser, il y aura un peu partout de l'emploi, les jeunes qui terminent les universités vont trouver de l'emploi facilement et aussi encourager l'entrepreneuriat privé parce que local, oui, avec les jeunes, Congolais. Avec la main-d'œuvre locale, et puis les jeunes qui terminent les universités doivent créer aussi des entreprises. Voilà ce que nous voulons, au lieu d'afficher tout simplement l'amélioration du social de la population. Donc c'est comme une théorie. Bon, ça reste pas toute une théorie, mais ça reste un peu vague parce qu'il faut dire qu'est-ce que vous allez faire dans l'amélioration du social de la population. Il y a par exemple dans le secteur de l'éducation. Nous avons vu le syndicat des enseignants réclamer dans les 18 milliards qui sont déclarés par Madame la Première ministre, que 3 milliards soient affectés directement dans le secteur de l'éducation pour permettre à ce que les 600 000 enseignants qui sont sur l'ensemble du territoire national puissent commencer à bénéficier d'un fisc de $500 le mois. Oui, ça c'est vraiment capital parce que l'enseignant doit vivre. L'enseignant a une famille, l'enseignant a des enfants à scolariser, l'enseignant a les loyers qu'il faut prendre en charge, il doit payer les loyers, l'enseignant doit payer les transports pour venir enseigner. Permettez-moi la tautologie. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses que notre gouvernement a intérêt à mettre du sérieux du côté de l'éducation. Sinon, ça sera un raté. Ça sera vraiment du raté. C'est pourquoi nous demandons, c'est une interpellation, nous demandons aux honorables députés nationaux d'orienter ces milliards de dollars-là. Parce que vous allez voir à un certain moment, presque 75% de ces 18 milliards seront affectés pour les institutions de l'État, pour les hommes politiques. Mais le secteur de l'éducation sera peut-être négligé,
le secteur de l'amélioration du pouvoir d'achat de la population, la sécurité, comme vous l'avez insisté là au début. Oui, vous savez, ce qui tue les Congolais, ce sont les Congolais eux-mêmes. Donc les acteurs politiques, à chaque fois, ils sont les premiers à nous présenter des projets bidons. Un projet, vous lisez le manifeste de Lancelé à l'époque du Mobutisme. C'était vraiment le paradis. Le Congo, donc la République du Zaïre en son temps, c'était un paradis. Malheureusement, qu'est-ce qu'il y a eu? L'accord de Mbouti. Les enseignants ont été rejetés. Et cinquième pneu de réserve. Cinquième pneu, c'est toujours comme ça. Donc, il revient à Madame Judith Souminois de prendre au sérieux ce secteur, sinon ce sera du gâchis. Sinon, ça sera du gâchis. Nous faisons un clin d'œil dans la province du Haut-Katanga, où le gouvernement Jacques Yaboula II a présenté un budget de 1,430 milliard de francs congolais, un équivalent de peut-être 510 millions de dollars. Axé sur quoi? Sur l'amélioration des conditions de vie des Hauts-Katangais et puis la construction des infrastructures. Vous savez, Étienne, là, il faut vraiment que nous puissions dire des choses qui sont concrètes. Bien sûr, le gouvernement Kaboula a axé sur l'amélioration des conditions sociales de la population, c'est ça? Et sur aussi les infrastructures. Mais sur le terrain, est-ce qu'il y a amélioration des conditions de la population? La vie est chère. La vie est très chère. Dans la province du Katanga en général. Oui. C'est que l'income, c'est quoi? Il y a beaucoup de taxes qui font que les commerçants aujourd'hui se voient asphyxiés par le gouvernement provincial. Et vous voyez la route Kasumbalesa, il y a beaucoup de barrières qui font que lorsque vous venez avec vos marchandises, quittant la Zambie, arrivez au Congo, vous devez dépenser des millions, et vous vous retrouvez une tomate que vous avez achetée à 0,01 $, vous êtes obligé de vendre ici à 5 $. Pour récupérer un peu les taxes que vous avez payées. C'est ça. Donc, le gouvernement Kaboula doit nécessairement essayer de chercher la vraie valeur. La vraie valeur, c'est quoi? Améliorer les conditions de vie, du social de la population, en allégeant un peu les taxes. Aujourd'hui, si nous parlons du gouvernement, le gouvernement Kaboula 1, je peux dire c'est le même gouvernement Kaboula 2, parce que ils sont confrontés devant une sérieuse difficulté de la dette, entre guillemets, qui doivent à travers les banques. Et aujourd'hui, le gouvernement Kaboula est incapable de payer les salaires du mois Là, ce sont les travailleurs du gouvernorat. Du gouvernorat, même de l'Assemblée provinciale. Il y a un sérieux problème. Les frais de fonctionnement des institutions de l'État, ils ne sont plus appuyés, ça fait plusieurs années. Et les frais de fonctionnement n'arrivent pas dans les divisions. Et donc, ces montants-là, moi je pense, le gouverneur Kaboula doit tout faire pour récupérer un peu la donne. Il doit récupérer la donne afin que les sociales se voient. Asphalter aussi certaines artères, pas seulement au niveau du centre-ville. Là c'est aussi un autre problème. Il y a des routes qui se sont détériorées, qui relient les communes vers le centre-ville de Lubumbashi, qu'on ne peut pas citer ici. Vous savez, Étienne, lorsqu'on parle de routes, lorsqu'on parle des infrastructures de la province, il ne faut pas que le gouvernement Jacques Yaboula puisse se contenter à réhabiliter seulement le centre-ville de Lubumbashi, où on est en train de colmater le goudron sur les anciennes routes, les anciennes artères. Il y a par exemple l'avenue Lulangula, du côté du Carrefour. Cette avenue est abandonnée. Et l'avenue Kiwele, l'avenue Arokarias, vous avez l'avenue Kilobelobé, et puis l'avenue Niembo. Bon, on a essayé un peu d'améliorer là-bas. L'avenue des aviateurs, l'avenue Moulongo à Katouba.
la route de Kassenga. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement Kiaboula doit s'atteler. Parce que le ministre actuel, l'actuel ministre des Infrastructures, c'est un routier, c'est un monsieur qui se connaît. Je pense qu'à son niveau, il ne peut pas faire ce que l'autre était un bureaucrate. Qu'on n'a pas, hein, on n'a jamais vu un ministre qui aller sur le terrain, non, avec l'OVD, il faisait que du buzz. Ensemble. Il ne faisait que du buzz. Il se retrouve avec le directeur provincial de l'OVD. Bon, ça c'est du passé. Donc, le gouvernement Kiaboula doit vraiment nous démontrer. Vous voyez, Etienne, la ville de Lubumbashi, c'est une ville cosmopolite. Et on ne peut pas se contenter seulement en disant qu'il y a le quartier Golf et le quartier Lido qui sont des quartiers résidentiels. Non, il y a aussi le quartier Kra. Il fallait que M. Kiaboula, le gouverneur, puisse réhabiliter les différentes artères du quartier Kra, où il y avait une entreprise chinoise qui avait commencé à réhabiliter. Et puis les routes. Les travaux se sont arrêtés. Les travaux se sont arrêtés pour dire que le gouvernement ne veut pas appuyer. L'entreprise avait versé le premier montant, mais il fallait que le gouvernement puisse supplier, le gouvernement provincial de M. Jacques Kiaboula puisse supplier quelque chose. Comme ça, on pouvait voir, avoir même 5 avenues réhabilitées pour redorer l'image de la ville de Lubumbashi, qui est une ville cosmopolite. Vous voyez l'agence de transport qui a créé le terminal là-bas pour valoriser. C'est vraiment impeccable. C'est vraiment impeccable. En Afrique du Sud. On dirait en Afrique du Sud. Mais le quartier qui avoisine cet endroit, mais c'est trop sale. Vous voyez le Ewabora. Il fallait réhabiliter le quartier Ewabora, l'avenue l'avenue Araucarias. Essayer de réhabiliter certaines artères. Il y a beaucoup d'argent. Le gouvernement provincial reçoit la redevance minière. Et là, quand même, de quotité parmi... En dehors de ça, il y a aussi les taxes. Il y a aussi les provinciales. Taxes. Oui, il y a les taxes de péage, il y a ceci. On ne peut pas comprendre que dans ce gouvernement, là, au niveau de la DRH4, qui est un service générateur des recettes, mais les gens sont impayés pendant plusieurs mois. Le service de l'économie. Oui, le service de l'économie qui ne reçoit plus. Le service de l'économie ne reçoit plus les frais de fonctionnement. Ce sont des services techniques, des services d'assiette qui appuient le gouvernement provincial. Voilà. Donc, c'est moins de la politique. Bon, quant à moi, je reste sceptique par rapport à ce qui est dit là. Mais nous souhaitons que le gouverneur Jacques Kiaboula puisse vraiment montrer de quoi il est capable pour ce deuxième mandat. Voilà, je crois que c'est aussi une interpellation à tous les honorables députés provinciaux qui sont déjà aux hémicycles pendant cette session de septembre consacrée uniquement au budget d'exercice 2025, adopter les projets et soyez sur le terrain avec différentes commissions pour vérifier, évaluer certains secteurs par rapport à ce qui a été présenté par le gouvernement Jacques Kiaboula II. Vous savez, Etienne, sans vous couper la parole, à l'époque de Moïse Katumbi, il organisait les barrages à Yamadjengo, où la population exprimait leur désir de voir certains projets être réalisés. Mais avec le gouvernement que nous avons, la plupart des ministres sont des bureaucrates. Vous avez, à part la ministre de l'économie, qu'on voit descendre de gauche à droite, qui est vraiment active. Nous devons le voir, nous devons le connaître. La population a besoin de connaître nos ministres. Ce sont nos ministres. Ils sont là au service de la population. Voilà, ils sont au service de la population. Je crois qu'ils sont en train de nous suivre. D'ailleurs, ils sont parmi les abonnés de Triomphe Congo Télévision. M. Colin Juma Moussompo, merci d'avoir accepté cette invitation pour ce décrit info Kilashi Kumambo. Oui, merci aussi pour les téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision qui nous suivent à travers le monde. Et nous espérons aussi que ça ne sera pas la dernière fois de nous inviter. Vraiment.
Merci beaucoup, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, pour votre fidélité. Fin complète de cette édition d'Écrit Info Kila Chikumambo. Rendez-vous encore et encore toujours sur Triomphe Congo Télévision prochainement. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.